Bonjour à tous, on va parler de la confirmation, voilà, de la réalisation du soi. Est-ce que j'ai réalisé le soi ou pas? Et le fait de demander à quelqu'un une confirmation. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas avec moi. Pourquoi? Parce que, à mon sens, voilà, quand vous réalisez, même si vous vous dites jamais que vous réalisez votre nature, et bien en fait, tout ce que vous percevez, c'est la conscience. Et je me lâche pas sur les mots, parce que si vous enlevez le mot conscience, vous pouvez mettre d'autres mots à la place. Donc, comme tout est la conscience, de toute manière, qu'est-ce que vous voulez confirmer? On peut simplement dire que si vous avez encore des questions, si vous vous posez encore la question de savoir si vous avez réalisé le soi ou pas, ben je suis désolé, c'est que vous n'avez pas réalisé. Parce que justement, la réalisation, c'est la fin des questions. C'est pas l'obtention de toutes les réponses, c'est l'effondrement des questions sur elles-mêmes. Donc, après, il faut s'écouter, tout est ok, tout est cela. Donc, si vous avez besoin d'une confirmation, allez vers cette confirmation. Vous trouverez tout un tas d'êtres très bien intentionnés, sans aucun doute, qui vous diront, eh bien, il semblerait que tu as réalisé, ouais. Ou non, peut-être pas. Bon. Pour moi, c'est hors de propos. La réalisation, elle est intérieure. Donc, demander une confirmation à l'extérieur, c'est encore jouer le rôle de la dualité. Donc, il y a effectivement certains symptômes, pour le dire ainsi, quand on réalise sa nature. C'est une complétude permanente, voilà, pour moi. Alors, complétude veut dire que c'est tout le temps plein. C'est comme si vous êtes définitivement et pour toujours, pour le dire ainsi, scotché à maintenant. Vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à ne pas être maintenant. Donc, cela demande de l'organisation. Vous vous retrouvez avec un agenda électronique, par exemple, parce que vous avez une information qui vous parle que demain, à telle heure, il faut faire cette chose-là, mais comme vous la nourrissez plus mentalement, eh bien, il faut pouvoir, à un moment donné, réactiver le mental pour justement être à l'heure au rendez-vous. Donc, ça, c'est un critère, c'est que vous êtes littéralement scotché à maintenant. Vous ne vivez rien d'autre, absolument plus rien d'autre que maintenant. Et tout ce que vous voyez, c'est cela, c'est la conscience. Et encore une fois, je ne me lâche pas sur les mots. Alors, vous, par exemple, vous voyez à votre table basse, et puis il semblerait que sur la table basse, il y a un paquet de mouchoirs qui traîne. C'est un exemple. Vous ne vous dites pas que c'est un paquet de mouchoirs qui traîne. Ce que vous voyez, c'est la conscience. Et effectivement, pour jouer avec la dualité, vous dites, il semblerait, comme disent certains, il semblerait qu'il y ait un paquet de mouchoirs sur la table. Vous savez tout à fait que c'est pas vrai. Mais pour jouer avec la dualité, vous dites qu'il y a un paquet de mouchoirs qui est là. C'est un exemple, vous pouvez l'étendre à n'importe quoi d'autre. Il semblerait que ça pense à certaines choses en ce moment. Donc certains aussi évoquent la non-lecture des pensées. Voilà, c'est très juste ça. C'est-à-dire au bout d'un moment, vous ne captez plus les pensées. Donc il y a une forme de complétude, de bien-être, pour le dire ainsi, qui est tout le temps là, de nouveauté, c'est tout le temps neuf. Vous vous posez plus de questions, donc si vous posez plus de questions, qu'est-ce que vous voulez? Une confirmation. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de niveau. Vous vous rendez compte aussi, il y a des prises de conscience, que vous n'êtes pas au contrôle des choses, qui fait pousser les cheveux. Voilà. Et puis, certains auraient décidé de prendre un autre modèle. Hein. Donc, c'est certaines choses comme ça. C'est qui digère? Parce que moi, je suis incapable de gérer la digestion. Hein. Donc, c'est une remise en question où on se rend compte que, à la fois, je suis ce qui digère, mais où est ce moi qui digère? Est-ce que je peux le trouver ou ne pas le trouver? Donc, si vous vous demandez si vous avez réalisé le soi ou pas, c'est que vous ne l'avez pas réalisé. Probablement. Parce qu'une fois que c'est fait, pour moi, on ne se pose pas de questions. Beaucoup d'êtres aujourd'hui réalisent sans se rendre... Enfin,
alors qu'ils n'étaient pas sur une forme de chemin. Ils sont incapables d'en parler. Ça tombe bien, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le plan manifesté. Voilà, j'ai vu ça l'autre jour au cabinet. On va l'appeler Erika, c'est pas son prénom. Si vous regardez cette vidéo, parce que je sais que vous les regardez, je vous fais un clin d'œil. C'est arrivé après une... Voilà, elle s'est retrouvée sur cette réalisation, d'une certaine manière, de se rendre compte qu'elle ne savait pas réellement qui elle est. Donc c'est sans doute pas totalement établi. Mais pour Erika, la semaine dernière, c'est arrivé après on va dire un choc. Après une dispute, je crois. Donc tout peut nous amener à la réalisation. À un moment donné, ça n'a rien à voir avec des pratiques. Je suis désolé si vous êtes sur un... Ça n'a rien à voir avec un courant spirituel, avec une tradition non plus, même si bien sûr toutes les traditions et toutes les religions, à leur manière, sans aucun doute en parlent. Voilà aussi pourquoi je ne suis pas forcément toujours chaud pour parler de tout ça, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour ça non plus. Et puis d'une certaine manière, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas besoin de jouer le rôle de l'éveilleur. Vous n'avez pas besoin de donner des satsangs. La vie continue, d'une certaine manière. Et il faut faire attention. Qui veut donner des satsangs? Alors bien sûr, certains êtres, il semblerait, sont appelés à en donner. Certains partages sont tellement agréables à entendre. Très bien. Mais au bout d'un moment, il faudra peut-être pouvoir lâcher tout ça. Et pour moi, un bon signe de réalisation, c'est quand les satsangs commencent à vous tomber littéralement, vous bavez d'ennui devant. Je suis pas du tout en train de critiquer qui que ce soit, parce que tous ces êtres que vous avez suivis en satsang, ça a tellement sa place, tellement certains ont tellement réalisé, c'est tellement une évidence, sont tellement établis là-dedans. Alors un autre symptôme, c'est entendre parler de spiritualité, littéralement, ça me tombe des mains, quoi. Ça m'ennuie affreusement. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme des... Voilà, vous savez, les tuteurs, c'est les tuteurs des pieds de tomates. Voilà, c'est au bout d'un moment, si vous enlevez le tuteur, eh bien, les tomates vont quand même pousser. Elles seront posées au sol, mais elles pousseront quand même. Je ne sais pas si l'image vous parle ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, écoutez les satsangs d'Erika, de Paul, de Pierre, ok, de Yolande, c'est ok. Mais enfin, au bout d'un moment, c'est plus nécessaire. Et je pense que tout être qui a réellement réalisé sa nature ne peut voir en l'autre que la conscience. Donc cette idée de confirmation, elle est pour moi assez douteuse. Parce que si vous avez encore des questions, c'est que c'est pas ok. Donc après, qu'est-ce que vous vivez? Vous vivez une forme de silence, de tranquillité, de paix. Il y a quelque chose de spontané qui émerge. Voilà, vous voyez bien que cette vidéo n'est pas prévue. Et donc, vous avez aussi ce discernement de ne pas vouloir convaincre les autres, parce que vous ne pouvez pas forcer les autres à réaliser leur nature si ce n'est pas le moment. Vous ne pouvez pas les amener à réaliser des expériences d'arrière-plan, des choses comme ça. Non, ça se fait que si ça doit se faire. Vous avez souvent la présence d'esprit aussi de ne pas en parler autour de vous, parce qu'autour de vous, c'est pas compris, parce que ce n'est pas un savoir. Vous pouvez réaliser, même si vous savez ni lire ni écrire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose que vous allez atteindre, c'est déjà là. La problématique, c'est que si vous plongez pleinement dans maintenant, eh bien tous les dossiers remontent, hein, pour le dire ainsi. Alors bien sûr, à travers le prisme de l'énéagramme, eh bien effectivement, vous allez pouvoir poser des mots précis sur ces fameuses valises qui remontent. Donc il y a la compulsion énéagramme, en réalité on se rend compte qu'il y en a plutôt 3 qui nous touchent, mais c'est pareil, à un moment donné, tout ça, plus vous vous établissez dans ce qui est, et moins ce qui se passe, on va dire, au niveau émotionnel est capturé. C'est juste vu. C'est pas du déni, hein. On n'est pas sur un mécanisme de défense. C'est juste que l'émotion est une contraction énergétique, elle est vue. Elle est toujours possible. Voilà. Parce que justement, il y a
aussi cette idée après, vous savez, certains vont évoquer la réabsorption. C'est peut-être très important de faire l'expérience c'est les mots sont limités de ce que nous sommes, c'est-à-dire je suis en amont de tout ce qui est. Voilà. Et après, il y a effectivement, à un moment donné, cette qualité de présence qui va, partout où je pose le regard, je vois cela, je vois la conscience. Et là, on parle de réabsorption. Pour certains l'évoquent comme ça, d'autres parlent d'englobant. C'est que des mots, quoi. Hein. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que partout où vous portez votre regard, c'est ça. C'est paisible, c'est tranquille. Alors quand je dis c'est ça, je ne mets pas d'autres mots que derrière ça parce que vous ne pouvez pas le définir. Le soi est sans forme, c'est juste l'espace au sein duquel tout apparaît. Voilà ce que beaucoup disent. Et c'est disponible à n'importe qui. Jim Carrey a dit, en anglais je ne sais plus, il dit on ne peut pas contenir le contenant. Hein, c'est-à-dire que Jim Carrey, si vous regardez, il commence vraiment à s'établir là-dedans. Donc c'est à la disposition de tous. Pour certains, ça passe par de la souffrance. Il semblerait que c'est passé par la souffrance ici. Et puis pour d'autres, ça passe par des chemins. Et puis par d'autres, ça passe par le fait de manger une fraise. Enfin, tout peut m'amener à la réalisation. Si tout m'amène à la réalisation, bien sûr que l'autre qui partage sur la réalisation peut effectivement m'amener à la réalisation. Parce que un être qui a réalisé, c'est l'expression de maintenant. Donc l'expression de maintenant, c'est une forme de silence qui s'installe. Mais si vous êtes dans cette qualité de présence, vous allez voir que c'est la même présence que vous avez dans les arbres, dans la fraise dont je parlais, dans la voiture. C'est quelque chose dont vous ne pouvez plus exprimer. Il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus d'injustice. Pour qu'il y ait de l'injustice, il faut qu'il y ait du bien et du mal. La réalisation, c'est quelque chose qui est au-delà du bien et du mal. Ça, déjà, ça grince. C'est au-delà de l'idée du libre arbitre. Ça aussi, ça grince. Et vous vous rendez compte que simplement, c'est au-delà de l'idée que vous êtes seul. Pour être seul, il faut être deux. À un moment donné, vous vous rendez compte qu'il n'y a que la conscience. Il n'y a que le soi. Et ça, à un moment donné, quand vous commencez à vivre cela, en parler à votre entourage, c'est absurde. Donc, vouloir les forcer à faire des expériences de réalisation ou je ne sais quoi, c'est hors de propos. Si c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, par contre, vous pouvez, ah là là, je vais employer un mot bizarre que j'aime pas employer, vous pouvez rayonner ce que vous êtes. C'est-à-dire que le corps n'est pas le soleil, c'est les rayons du soleil, pour le dire ainsi, si l'image vous parle. C'est-à-dire, vous montrez à l'autre ce que vous êtes, mais pas plus, et ça c'est important, pas plus qu'une fraise, pas plus qu'un arbre, pas plus qu'un pneu qui est en train de brûler, pas plus que la voix de votre voisin, pas plus que la pluie qui tombe, pas plus qu'une pizza qui est en train de pourrir dans une rue de Bangkok. Vous montrez juste ce que vous êtes, ce que vous êtes. Mais pas plus. C'est-à-dire le corps n'est pas plus, ce corps n'est pas plus l'expression de la réalisation du soi qu'une pizza qui pourrit dans la rue de Bangkok, d'une rue de Bangkok. Et si vous pensez que si, c'est que c'est pas réalisé. La réalisation n'a rien à voir avec une forme. Donc tant que vous pensez qu'il y a des formes, c'est-à-dire après la réalisation du soi, vous vous rendez compte que tout... parce que tant que c'est pas tout à fait réalisé, il y a encore une forme de séparation. C'est-à-dire je suis touché par un message. Je vois des êtres qui partagent, par exemple, sur YouTube, où j'ai lu des livres, où je vois le visage de Nisargadatta Maharaj, et je me dis, waouh. Mais après la réalisation, il n'y a plus cette échelle de valeur. Et voilà. Alors après, vous pouvez vivre
des expériences particulières. Hein. C'est-à-dire vous voyez une canette de soda rouge écrasée au coin de la rue. Hein, ça a commencé comme ça pour moi. Et là, littéralement, vous vous figez devant la tête. C'est-à-dire que vous êtes bloqué. Vous vous bloquez. Ça a envie de couler très fort. Et là, dans la tête, ça dit waouh, j'ai l'intégralité du cosmos sous les yeux. Vous savez pas ce qui se passe en fait. Quand vous n'avez pas été sur un chemin, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi ça partage. Ça partage aussi parce que c'est ce que nous recherchons tous sans le savoir. Et c'est ça qui est incroyable, qui est dramatique, c'est que c'est la fin de la souffrance. Mais là, c'est pareil. Vous voyez, récupération du mental. Ah, il a dit la fin de la souffrance, il parle du bouddhisme. Non, 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 non. Il parle de rien du tout. Parce qu'on ne peut pas en parler. Toutes les traditions en parlent. Tous les courants spirituels en parlent. Et en même temps, ce n'est rien de tout ça. Et je sais que ça grince, parce que certains suivent une voie. Et si vous suivez une voie, tant mieux. Mais ça n'a rien à voir avec une voie. Et d'une certaine manière, le soi n'a rien à voir avec ce qui se passe. C'est la joie de l'incarnation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à travers cet organisme, vous pouvez goûter à la paix, à la joie qu'il y a derrière les objets, ce qui se présente, et en même temps, vous êtes en amont de ça, vous êtes libre de ça. C'est-à-dire, le soi le soi n'a aucune bouche, n'a pas ouvert la bouche. Si je suis une bouche, je suis toutes les bouches. Alors bien sûr, on ne parle pas de l'organisme, on ne parle pas du corps. Donc d'une certaine manière, ces 16 minutes de vidéo ne me concernent pas, ça n'existe pas. C'est pas de la dissociation, hein. C'est que ça ne me concerne pas, c'est un objet perçu. Et donc curieusement, plus vous êtes dans cette distance, il semblerait, cette séparation, hein, et plus à un moment donné, il y a une forme de réabsorption. Et plus c'est dense, plus il y a extension au bout d'un moment, puis réabsorption. On peut se demander si ça correspond pas à un mouvement de l'univers, ça. Une forme de rebond, après on pourrait conscientiser ça. Mais ça aussi, regardez, ça c'est intéressant. Ça n'a rien à voir avec un savoir, avec des intuitions, avec des capacités extrasensorielles. Là, on se fait attraper de ouf. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Vous pouvez réaliser votre nature en étant boulanger. Vous êtes boulanger après. Vous balayez les rues, vous balayez les rues. Mais par contre, c'est une acceptation totale de ce qui est. Et si vous vous posez encore des questions sur le fait est-ce que j'ai réalisé ou pas, c'est qu'il n'y a pas une acceptation totale de ce qui est. Mais attention, une acceptation totale de ce qui est, c'est aussi une acceptation de ce que je ressens. Et donc quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et si je suis dans l'acceptation totale de ce que je ressens, alors forcément ça peut me faire agir spontanément. Un élan profond, un élan du cœur, comme vous le savez, disent Pierre et Gérald, voilà. C'est pareil. Alors, vous voyez, au bout d'un moment, regardez des êtres qui ont réalisé leur nature, même si vous êtes tout à fait en amitié avec eux, même si vous ne les connaissez pas, vous n'avez aucune envie d'aller rencontrer des êtres réalisés. Mais parce que tout est réalisé. Donc, prendre... c'est... comment il s'appelle non, c'est pas Nisargadatta Maharaj, c'est Ramana Maharshi. Dans ses enseignements, il dit comme ça, mais la conscience peut pas aller en satsang. Je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez réalisé, vous êtes un satsang à vous tout seul. Vous n'avez pas besoin de... Mais attention, tout est ok. Donc, beaucoup de partages ont une valeur très importante. Voilà, donc là, j'évoquais... en quelques mots, Pierre et Gérald, que je connais pas, que j'ai pas envie de connaître forcément. Hein. Mais voilà, leurs vidéos étaient très... Voilà, je les ai suivis un petit peu à une époque, quand c'était pas réalisé aussi. Voilà, parce que ça permettait de mettre des mots sur quelque chose que j'ai vécu très brutalement, très brutalement. Mais ça, je l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas de problème à regarder les partages de Betty, de Yolande, de Gérald, comme je disais, ou d'autres. Enfin, au bout d'un moment, si ça vous tombe pas des mains, c'est qu'il y a encore une forme de dualité. C'est que vous croyez,
d'une certaine manière, vous pensez qu'ils ont quelque chose à vous apprendre. Et donc, c'est peut-être le cas. Et puis, au bout d'un moment, d'une certaine manière, si vous vous sentez juste bien, si vous êtes juste bien avec vous, si c'est complet, s'il n'y a pas de résistance, s'il y a acceptation de ce qu'il y a, il y a une forme de joie qui arrive. Voilà. Mais c'est la joie d'être, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui se passe à l'extérieur. Donc la confirmation, eh bien très bien, mais alors pas avec moi. Waouh, j'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps et j'ai tout le temps nécessaire si vous voulez. Mais au bout d'un moment, il semblerait que, voilà, sur le plan manifesté, eh bien, il y a déjà, je suis occupé déjà. Voilà. Mais attention, on peut toujours faire une causerie si ça vous intéresse, mais pas, bon, les questions spirituelles, au bout d'un moment, si vous en avez encore, j'en suis désolé, mais au bout d'un moment, plongez totalement en vous, dans le ressenti. Puis vous verrez au bout d'un moment que les questions s'effondreront sur elles-mêmes. Parce que le mental aura toujours des questions. Le mental doutera toujours. Le mental dira ça doit être autre chose. Et puis vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots. Vous pouvez simplement le vivre. Donc, voilà, ne pas forcer les choses chez l'autre, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'effectivement, si vous avez commencé, si vous suivez encore cette vidéo, c'est probablement que vous avez déjà commencé à réaliser un peu des choses. Et on voudrait des fois emmener l'entourage là-dedans, c'est une mauvaise idée. Il n'y a pas de niveau, voilà, donc les choses se font si elles doivent se faire. Il y a peut-être une grande joie de la conscience de se perdre à travers l'identification, même si on ne peut pas personnifier la conscience. C'est impensable, inconcevable. C'est un mystère. Et vous pouvez simplement vivre ce mystère. Et après, il y a effectivement, c'est la problématique, il y a une récupération du mental. Mais je vous le redis, hein, tout ce qui a été dit dans cette vidéo, d'une certaine manière, n'évoque pas la réalisation du soi. La réalisation du soi, c'est se rendre compte que je suis en amont de ça. Et que c'est déjà le cas pour nous tous. Le mental est perçu, le corps est perçu. Puis pour certains, ça passe par comme je le disais tout à l'heure, essayer de sonder l'insondable, c'est-à-dire sonder le soi. Et ça, faut peut-être essayer de le faire. Et plus vous essayez de sonder cet espace, alors oui, ça va faire remonter des peurs. Hein. C'est aussi peut-être pour ça qu'il ne faut pas forcer les choses chez l'autre. Plus vous allez essayer de sonder cet espace, et plus il y a une forme de réabsorption. Il y a un moment, waouh, c'est-à-dire à la fois, plus vous plongez. Alors, je l'ai déjà évoqué, donc voilà, je ne veux pas le dire, mais on peut parler de la désidentification de la forme. Et plus vous plongez dans l'observation de ce qui est, sans filtre mental, et plus vous vous rendez compte que ce qui est perçu n'a jamais été séparé du reste. Mais ça, vous pouvez, si vous l'évoquez à quelqu'un, et c'est pas le moment, vous l'aidez pas. Voire vous lui faites peur. Soit vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Puis en fonction de ce que l'autre pense, de son système de valeurs, de croyances, effectivement, vous pourriez penser, mais il est dans une forme de dissociation, quoi. Oui, parce que ça pourrait être vu en fonction du prisme à travers lequel vous regardez les choses, comme une forme de dissociation, bien sûr. Donc, puis il y a cette notion du libre arbitre qui est très importante. Tant que vous pensez que vous avez un contrôle sur les choses, et gardez ça. Voilà, personne ne vous demande de changer. Voilà, je ne suis personne, je ne suis pas un enseignant. Donc, voilà. Mais c'est... voilà, pour revenir sur ce que j'ai évoqué aussi dans cette vidéo, parfois, aller regarder des vidéos, se barbouiller de vidéos sur YouTube, c'est une manière subtile de ne pas se mettre, entre guillemets, au travail. Ce travail de reconnaissance. Voilà. Ne le perdez pas de vue, voilà, ceux qui ont
ceux que vous suivez de bon cœur sont aussi ceux qui ont fait des... Alors, j'emploie des... J'aime pas trop parce qu'il n'y a pas eu de chemin spirituel ici, mais voilà, des sadhanas voilà, il y a 10 ans de sadhana chez certains ou plus, hein, il semblerait. Donc 10 ans d'intériorisation. Et c'est eux, entre guillemets, hein, pour employer des mots duels, que vous suivez. Donc quand vous suivez un être qui a 10 ans de réalisation, vous croyez que c'est les mots qu'il emploie qui vous parlent. Pas du tout. Les mots n'ont aucune valeur. Et nous le savons, hein, de toute manière, c'est presque de la science. Enfin, la communication se situe à différents niveaux. Il y a les mots qui ont une valeur très, très secondaire, le paraverbal et le non-verbal. Si vous mettez à plat les mots que j'ai employés dans cette vidéo, et j'ai aucune idée de ce que j'ai dit, hein, bien évidemment, les mots sont d'une valeur très secondaire, c'est absolument ridicule. Les mots que j'ai employés sont aucune valeur. Par contre, la conscience que vous êtes peut avoir perçu quelque chose qui est en amont des mots ou au-delà des mots. C'est difficile à exprimer, mais c'est peut-être ça c'est cette reconnaissance. Voilà. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Pierre et Gérald, comme beaucoup. Alors, encore une fois, j'ai regardé ces vidéos, pas parce que... Enfin, ils ont mis des mots, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Parce que si vous voulez, c'est tellement ce qu'on recherche au bout d'un moment que c'est bien qu'on se passe le bâton les uns les autres. Donc, de bon cœur, prenez ce qui est bon dans cette vidéo et laissez de côté ce qui n'est pas bon. Ce qui vous parle pas. Et je parlais tout à l'heure de Pierre et Gérald. Effectivement, par exemple, Gérald, la manière dont il parle de la réalisation, ça ne me parle pas du tout. Mais alors, il dégage quelque chose de très spécial. Et c'est ça que j'ai reconnu chez lui. Et c'est pareil, Pierre. Voilà. Pierre, j'apprécie la manière dont il parle de la réalisation, mais il y a d'autres êtres, je préfère de beaucoup leur partage verbal. C'est pas la peine de citer tout le monde, voilà. Et j'apprécie de beaucoup leur partage verbal. Par contre, je reconnais beaucoup moins, il y a beaucoup moins cette reconnaissance avec eux. Voilà aussi pourquoi je ne vais pas citer leurs mots. Mais d'une certaine manière, ils m'ont aidé aussi. Mais encore une fois, et je finis cette vidéo là-dessus, ne croyez pas que ça dépend de certaines choses. Ça ne dépend pas d'avoir croisé tel ou tel être. Vous êtes libre. Alors si ça vous parle d'aller en satsang, faites des satsangs. Si ça ne vous parle pas d'en faire, n'en faites pas. J'ai jamais mis... il semblerait que ce corps n'a jamais mis les pieds en satsang. C'est ok. Je peux vous garantir que je ne me pose pas la question si j'ai réalisé le soi ou pas. C'est absurde de se poser cette question-là. Ça n'a pas de sens en fait. Si vous vous la posez, c'est qu'il y a encore quelque chose peut-être qui n'a pas été vu. Et si vous la posez encore, il y a une forme d'incomplétude. Et si vous la posez plus, tant mieux. Et vous vous rendez compte, si vous la posez plus, que rien ne change. En réalité, rien ne change. Qu'est-ce qui change après la réalisation? Rien du tout. Le corps se lève, il y a une identification mentale qui est possible, qui permet de jouer avec la dualité. Bon, voilà. Ça devient paisible, tranquille. Et puis vous êtes le spectateur de la vie, il se passe des choses. Vous laissez les choses se passer. Il n'y a plus de récupération du mental. Il n'y a plus d'accroche. Vous laissez couler la vie. Et vous êtes à la fois le témoin, le spectateur de cette vie qui se déroule, et en même temps, vous avez toujours cette possibilité de vivre les choses. De vivre la multiplicité depuis l'intériorité, depuis le soi. Donc à la fois présent à chaque cellule du corps, et en même temps cela est perçu.
Et donc tout est l'expression de la conscience, au-delà du nom et de la forme. Peut-être à bientôt. Au revoir.